Que se passe-t-il si j'ai une opération prévue mais que je suis enrhumé? Imaginez ceci. Vous avez une opération prévue depuis des semaines ou des mois. Vous vous êtes déjà préparé mentalement, vous avez suivi toutes les indications médicales, et soudain vous attrapez un rhume, et vous vous demandez s'il est sûr d'opérer. Est-ce qu'ils vont m'annuler? Quels sont les risques si j'entre dans la salle d'opération avec une rhinorrhée et des mucosités? Aujourd'hui, nous résolvons tous ces doutes et nous vous expliquons pas à pas ce qu'il faut faire si vous avez un rhume. Ne manquez pas cette information clé qui fera la différence dans votre sécurité et votre rétablissement. Que faire en cas de rhume? Ne manquez pas cette information clé qui pourrait faire la différence pour votre sécurité et votre rétablissement. La première chose que vous devez savoir est que tous les rhumes n'affectent pas la chirurgie de la même manière. Il y a des cas bénins dans lesquels l'opération peut avoir lieu, mais il y a aussi des situations où la reporter est la meilleure option. Quels sont les facteurs pris en compte? La gravité des symptômes est prise en compte. Si vous n'avez qu'une légère congestion nasale, il n'y a peut-être pas de problème, mais si vous avez de la fièvre, une toux avec des mucosités et des difficultés à respirer, la situation change. Le type d'intervention chirurgicale a également une grande influence. Il ne s'agit pas d'une opération mineure sous anesthésie locale ou d'une opération majeure sous anesthésie générale. Votre état de santé est également important. Si vous souffrez d'autres maladies comme l'asthme ou un rhume, cela peut compliquer considérablement l'anesthésie. Si vous avez des doutes, la meilleure chose à faire est de contacter votre médecin ou votre anesthésiste pour qu'il évalue votre cas spécifique et la principale préoccupation lorsque vous avez un rhume et que vous avez besoin d'une anesthésie est la façon dont cela affecte votre système respiratoire. Quels sont les risques? Par exemple, une production accrue de mucus pendant un rhume? Les voies respiratoires produisent de plus de mucus que la normale, ce qui peut obstruer les voies respiratoires et rendre l'intubation pendant l'anesthésie un peu plus compliquée. Toux et réflexes de défense. L'anesthésie générale supprime les réflexes naturels de toux, ce qui peut augmenter le risque d'accumulation de sécrétions dans les poumons et provoquer des complications respiratoires. Risque d'accumulation de sécrétions dans les poumons et de complications respiratoires. Le redoutable bronchospasme, qui est une situation dont le patient peut se sortir la plupart du temps, mais qui est une situation critique à l'intérieur du bloc opératoire. Si vous avez des antécédents d'asthme de BPC haut, un rhume peut augmenter la possibilité de spasme des voies respiratoires, rendant difficile l'oxygénation pendant l'opération. Pour ces raisons, l'anesthésie générale supprime les réflexes naturels de toux. L'oxygénation pendant l'opération. Pour ces raisons, l'anesthésiste évalue s'il est sûr de procéder à l'opération ou s'il est préférable d'attendre quelques jours que votre système respiratoire se rétablisse. Ceci est important car les bronches ne sont pas un jeu. Les voies aériennes sont si réactives, la trachée et les bronches sont si réactives, que lorsque vous introduisez un tube à l'intérieur et que le tube est un corps étranger, les bronches sont si réactives que vous ne pourrez pas respirer. C'est pourquoi nous évitons ce type de complications dans le service jusqu'à ce que vous alliez un peu mieux, jusqu'à ce que vous n'ayez plus cette réactivité dans les voies respiratoires, sans cette réactivité bronchique. N'oublions pas non plus les enfants qui sont beaucoup plus réactifs quand ne se passe s'ils ont un rhume. Leurs voies respiratoires peuvent être un peu plus réactives et provoquer un bronchospasme le plus rapidement possible. N'est-ce pas la raison pour laquelle, si votre enfant a également un rhume, il est préférable d'attendre que le rhume passe et d'intervenir? Quand est-il recommandé de reporter une intervention chirurgicale? Comme je le répète, il n'est pas toujours nécessaire de reporter une intervention chirurgicale en cas de rhume, mais il y a des situations où il est recommandé de le faire. N'est-ce pas lorsqu'il y a plus de 38 de fièvre? Cela ne signifie-t-il pas que le corps lutte contre une infection plus forte? La respiration sifflante est le sifflement des bronches et des poumons lorsque les poumons sifflent, et c'est un signe que les voies respiratoires peuvent être compromises. Si vous présentez l'un de ces symptômes, il est probable que votre opération devra être reprogrammée afin de garantir votre sécurité. Que faire si vous avez un rhume et que votre opération est proche? Si vous remarquez les premiers symptômes d'un rhume avant votre opération, il y a certaines mesures que vous pouvez prendre. Hydratez-vous bien. Buvez de l'eau et des liquides chauds. Cela aide à dissoudre le mucus et à maintenir les voies respiratoires un bon repos. Il est également important d'utiliser des infusions de gingembre, miel citron
pour soulager la gorge et réduire la congestion et éviter les médicaments sans consulter votre médecin car certains décongestionnants affectent la tension artérielle ou interfèrent avec l'anesthésie. Il est donc très important que vous soyez vu par un personnel médical, ne vous automédicamentez pas, et si vous avez encore des symptômes, la meilleure chose à faire est d'avertir votre chirurgien ou l'anesthésiste, car il est très important que vous soyez vu par un personnel médical, car nous ne pouvons vraiment pas faire face à la situation. Il est très important que vous soyez vu par un personnel médical. Ne prenez pas d'automédication et si l'opération est très proche et que vous avez encore des symptômes, il est préférable d'avertir votre chirurgien ou l'anesthésiste parce que nous pouvons vraiment faire face à un très gros problème. Surtout, la bonne chose est pour vous que vous allez être la personne qui sera opérée et agir avec la vérité vous sauvera de beaucoup de choses. Maintenant, si votre opération est une urgence ou les symptômes sont légers, il est possible que même la procédure soit effectuée, mais dans ces cas, l'équipe médicale prendra des précautions supplémentaires. Par exemple, si votre opération concerne la partie inférieure des membres inférieurs ou l'abdomen, ne pouvons-nous pas opter pour une rachianesthésie ou une anesthésie régionale? Nous devons vous surveiller davantage au niveau respiratoire et utiliser des médicaments pour réduire la congestion nasale avant l'anesthésie et utiliser ou non de l'oxygène dans la période post-opératoire si nécessaire. En conclusion, avoir un rhume avant une intervention chirurgicale ne signifie pas toujours que l'opération doit être annulée, mais il est essentiel d'évaluer la gravité des symptômes et les risques associés à l'anesthésie. Si vous vous trouvez dans cette situation, communiquez vos symptômes au médecin afin qu'il puisse prendre la meilleure décision pour votre sécurité. Maintenant, dites-nous dans les commentaires si cela vous est déjà arrivé ou si vous avez des doutes. N'oubliez pas de vous abonner. Ou si vous avez des doutes, vous pouvez aussi les laisser dans la boîte de commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour qu'il y ait plus de contenu comme celui-ci chaque semaine. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi les laisser dans la case commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir plus de contenu comme celui-ci chaque semaine. Et si vous voulez en savoir plus, vous allez subir une intervention chirurgicale et ne savez pas ce qui vous attend, soit en anesthésie générale, soit en anesthésie régionale. J'ai conçu 2 guides qui peuvent vous être très utiles. Vous pouvez les télécharger sur Amazon Kindle ou sur Apple Box. Plus d'informations dans la description de cette vidéo. À la prochaine.